nous allons commencer. Alors, à quoi vont servir ces trois tutoriels? Pour mon animation que j'ai en projet, c'est que j'ai besoin d'un appartement. Et ici, je vous présente une villa, style château, que j'ai modélisé dans Google SketchUp il y a 1 an à peu près, et qui représente très exactement ce qu'il ne faut pas faire. Le poids. Voilà le problème, il est là. Une fois que vous avez mis la villa sur la scène et toutes ces portes, ben, vous savez plus bouger quoi. C'est même pas la peine d'essayer de tourner autour, ça va saccader, il n'y a rien qui fonctionne. Donc, c'est très exactement ce qu'il ne faut pas. Alors là, choisir porte d'entrée, puis après porte cuisine ou porte bureau, 50 000 portes. Alors le projet c'est quoi? On va supprimer. Voilà. On va prendre la douche que j'ai commencé à faire, que j'ai proposé gratuitement. Elle est là. Voilà. On la prend. On va la faire tourner. Bon, là également, en sous-objet, on a la porte gauche qu'on peut faire ouvrir. Voilà. Bon, c'est bien. C'est pas mal. Mais ce qui est encore mieux, c'est d'avoir ceci. Je l'ai retravaillé dans 3ds Max. Voilà. Celle que j'ai retravaillée, on va pivoter pour la voir de face. Et là, ben, il n'y a plus rien. Tout est incorporé. Alors on fait un clic droit sur l'objet, exécuter, et ben on va ouvrir la porte gauche. Voilà. La fermer. On veut ouvrir les deux portes. Allez, on ouvre les deux portes. Les fermer. Tout est incorporé. Eh bien, ce que je propose, c'est de faire un appartement, montrer comme ça va vite pour le faire, l'importer dans 3ds Max, mettre des portes, des fenêtres, et que tout soit animable directement via le clic droit. Et voilà, nous pouvons commencer. Bon, on va commencer ce tutoriel. Je suppose que maintenant tout le monde connaît un peu l'univers de Google, SketchUp. Alors, petite particularité, vous ne me verrez quasiment jamais utiliser les onglets qui sont ici, les boutons. J'utilise principalement les raccourcis clavier. Bon, les raccourcis clavier, vous les trouvez ici. Vous pouvez les paramétrer vous-même ou utiliser ceux qui existent déjà. Vous gagnerez du temps, vous verrez. Donc pour commencer, on va se créer un calque. Base, maison. Voilà. Je sélectionne, madame, là j'en ai plus besoin. Je sélectionne mon calque. Et celui-là, j'en ai pas besoin. Donc avec l'outil R, l'outil rectangle, on crée la base. On fait une maison de 12 mètres sur 8. C'est déjà une belle petite maison, un appartement. Avec l'outil P, on élève à 2,70 m, ce qui est à peu près le standard de toutes les maisons. Et enfin, avec l'outil décalé, on crée les murs intérieurs, des murs de 20, disons. Voilà. Bon, maintenant on va créer les pièces. On va dire qu'ici on va créer une chambre de 4 mètres sur 4 mètres, une salle de bain. Alors nous allons voir la cuisine ici, qui est ouverte sur le living. Alors, il y a deux méthodes où je peux utiliser l'outil ligne ou l'outil rectangle. Ici, je vais utiliser l'outil rectangle. Ça va aller plus vite. Donc, je le fais et je tape au clavier 4 sur 4. Hop. Je reprends et maintenant j'en crée un autre de 4,13 sur 4,13.
Et on a déjà fait la pièce avec le cloisonnement. On fait la même chose pour la salle de bain. 3 mètres sur 3 mètres. Et on fait son cloisonnement également. 3 mètres 13 sur 3 mètres 13. Hop, les pièces sont déjà faites. Ça va vite. Alors, on va éviter tout ça pour créer les pièces maintenant avec l'outil P, pousser. Et là, vous voyez, c'est le problème de SketchUp. Quand on n'est pas bien en face, ça ne présente pas bien. CTRL-Z pour revenir en arrière. Et voilà. Vous voyez, quand ça devient transparent, c'est évidé. Voilà. Maintenant, on va passer par en dessous. Créer des planchers, l'outil ligne. Il suffit juste de retirer une ligne de 2 points en 2 points et tout se met. Alors ici, une petite particularité, vous voyez que le sens de normal vient par en dessous, c'est blanc. Et si on regarde par au-dessus, c'est légèrement bleuté. Ça veut dire que ça, c'est la face où la lumière ne se réfléchira pas. Donc ça, on y remédiera juste après. On va d'abord créer les portes. Outil H pour la main. On va créer une porte ici. Je vais utiliser de nouveau l'outil rectangle. Là, 80 sur 2,15 m. Donc, 80,2 sur 15. Et là, vous voyez que c'est pas bon. Ce n'est pas bon. J'ai fait une petite erreur. Je vais me mettre en centimètres. J'aime mieux travailler pour avoir des entiers. Sans ne modifier en rien. On travaille. Voilà. On dit 80 sur 2, 90 extérieur. 90 sur 215. Et voilà. Outil poussé. Et on a un évitement. On va faire la même chose. Ici, marquez que je ne m'attache pas tellement à la précision ici, c'est pas fort utile. Outil R rectangle, on commence. Voilà. Là, on va faire 80 sur 2,15 m. Je rentre le clavier. Et encore une ici. Voilà. L'outil poussé, P au clavier. Voilà. Et voilà, nous avons déjà 3 pièces. Ça va relativement vite. Hein. Et ici, maintenant, ce que j'expliquais tantôt, c'est les normales. Ici, pas d'espace au clavier pour dire de sélectionner. Je sélectionne ma partie là, clic droit, et inverser les faces. Et voilà, comme ça, quand nous déposerons une texture ici, la lumière se réfléchira bien sur la bonne face. Alors, si, donc on a la cuisine ici, si on lui faisait une petite séparation ici, un petit bar pour les remonter. Allez, on va y aller. Outil rectangle, encore une fois. Bon. On va partir, on va mettre d'abord une ligne, créer une ligne ici. Voilà, comme ça. On va démarrer d'ici et le faire sortir comme ici. Outil rectangle. Je tire. On va le faire de 80 sur 2,50 m. Oui, allez. 80 cm sur 250. Voilà. Outil P.
on monte. On va monter à 1,10 m. Voilà. Alors, la touche contrôle enfoncée, on remonte de 5 cm pour dire de faire le tablier. Voilà. Et on va ressortir cette face de, allez, je vais dire 3 cm. Même 4, allez. Voilà. Alors, vous voyez notre astuce, ici, je sélectionne, je fais un double clic, il m'a gardé en mémoire le tout. Je tourne, là. Là. Là, ici, on fait le même. L'outil effacé, on va supprimer ceci qui est inutile. Voilà. Et maintenant, si on faisait un petit marchepied qui donne ici. Allez hop, on y va. Je vais me positionner avec l'outil ligne. Ici, et je tire sur la ligne verte. Je vais un peu plus loin. Ah, donc j'ai fait 2,50 m, on va le faire à 255. Ou un peu plus même. 260. Parce que, pour oublier que je vais mettre un arrondi. Et là, on va la mettre à 80, comme ça on va arriver au bord. Voilà. Alors, à partir de là, on va les mettre là, sur l'axe rouge. Je vais en mettre une ici également. Voilà. J'arrive sur la face. Je reviens là. Avec l'outil H. Et ici, on en crée une dernière. La ligne verte ici. Je reprends. Ici, avec l'outil arc A au clavier, on va faire un arrondi. Pas se baisser quand on passe autour. Sur la tangente. Outil E effacé. Et voilà, on a un arrondi. Alors, première chose, on va créer des petits ronds. Alors, avec le petit cercle, c'est au clavier. Je me positionne ici. Et on va dire qu'on va faire quelque chose de 2,50 m, de 2 cm de rayon. Et l'outil, on va sélectionner ceci, la ligne là. Et avec l'outil suivez-moi, je n'ai pas programmé de raccourci pour celui-là. Et voilà, on a un premier tube, on resélectionne le deuxième, outil cercle c'est au clavier, 2,5, il me l'a gardé en mémoire, excusez-moi, on va suivre, encore de nouveau, voilà, bon, outil cercle, je me positionne,
Ah, je suis pas bien. Voilà, L5. Je sélectionne la ligne. Suivez-moi. Et voilà. Alors maintenant, on va faire la même chose de l'autre côté. Petit cercle. De 5. Et maintenant, on va sélectionner toutes les barres, toutes les lignes. Aïe, pas bon. On recommence. Voilà. Avec la touche CTRL enfoncée. Voilà. Il faut les choper. Hein. Voilà. Voilà. Pourtant, bien que ça ne soit pas son fort pour les arrondis, et voilà. Maintenant, l'outil suivez-moi. Il m'en manque un. Voilà. Et maintenant, l'outil suivez-moi. Et voilà. Et comme vous voyez, le support pour le pied, tout s'adapte convenablement. Bon, maintenant, qu'est-ce que je viens faire? Une ouverture pour la terrasse, ici. Voilà. On va créer cette terrasse ici. Sur 215. Ce sera une belle vitrée, voilà, poussée. Alors j'avais dit que je faisais une petite terrasse à la madame. Bon ben on va lui faire un petit rectangle. On va lui faire une terrasse de 4 mètres sur 151. 4 mètres. 400 sur 150. Voilà. Alors, outil sélection, bien entendu, ça, je m'en serais douté. Là, on va inverser la normale. Voilà. Et là, idem. Voilà, voilà. Là, j'achèverai après. Qu'est-ce que je peux encore lui faire? Oui. C'est toujours beau un petit feu ouvert. Donc, on va lui faire un feu ouvert. Oui. On va reculer cette face de 80 cm. Donc à partir de 4,50 m. Donc multiligne, je me positionne là à 450. C'est bien, je sélectionne. Voilà. Multiligne, voilà. Et je descends sur l'axe bleu, l'axe Z.
Outil poussé. Et on va dire, je vais retirer de 80, 85, allez, hop. Je vais lui créer une petite niche. Une niche ici ou deux, et en même temps pour faire mettre un petit feu ouvert. C'est quand même toujours agréable. Vous voyez que ça va relativement vite. L'outil T. Voilà. Je vais sélectionner un guide. Voilà, la niche, on va la mettre à 1 mètre de hauteur. Oui, allez. On va mettre créer de niche de 60 sur 60. Donc, avec l'outil ligne, je vais me positionner ici. On va dire 60. Je remonte sur l'axe bleu de 60. On a. Et voilà. Alors maintenant, avec le petit arc, on va créer tout arrondi, c'est toujours plus beau. Voilà. Je vais supprimer cette ligne. Voilà. Avec l'outil décalé maintenant, F au clavier, on va la rentrer un peu de 5, 6 cm, oui, c'est bon. 6 au clavier et on valide. Et maintenant avec l'outil poussé, on va rentrer ceci de plus ou moins 50, 60 cm, oui, 60, voilà, on a une niche. Et dans l'extérieur, on va l'extruder de 3, 4 cm pour dire de créer un entourage de briques. Voilà. Alors, si maintenant on crée notre feu ouvert, on arrive ici. Lui, je vais faire de 90 sur 90. Voilà, je monte 90. Voilà. Voilà. Et voilà. Alors, lui, décalé également. F. Là, je vais lui mettre 7, un encadrement de 7. Que je vais rentrer dedans de suite. De, je vais dire, 4 cm. Allez. Voilà. Et celle-là, je vais rentrer de 70. Là, je ferai la porte du feu ouvert dans DS Max. Ici viendra une maison. Qu'est-ce qu'il me faut maintenant? Oui, des plaintes. On va supprimer les guides, on n'a pas besoin. C'est CTRL, ALT, G. Voilà. Et à partir de là, on va commencer à créer des plaintes. On monte. Bon, des plaintes de 10, c'est pas mal. Voilà, sur l'axe vert. Voilà. Vous voyez que ça va relativement vite pour le faire. On suit l'axe vert. En très peu de temps, on peut créer ce qu'on veut. Là, je reviens de l'autre côté. Voilà. Voilà. H pour me déplacer. Outil ligne. Je reprends.
mine de rien, c'est qu'elle prend forme cette maison. Hein. Voilà. Voilà. C'est bizarre ça. Voilà. Et il suffit de suivre les lignes vertes et tout passe. Il y a des blancs, hein. Je devrais parler un peu plus, mais c'est pas évident pour moi. Voilà. 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 Et nous aurons bientôt fini de poser toutes les plaintes. C'est long. Je crois même que c'est une des parties les plus longues. Voilà. Qu'est-ce qu'on a maintenant? Oui. Non, elle n'est pas finie d'ailleurs. Elle. Voilà. Ici, on va faire la même chose. Instinctivement, le SketchUp, il suit. Voilà, voilà. On tourne, ça n'a pas l'air trop mal. Elle. Voilà. Là, ce qui me semblait bizarre. Voilà, c'est ceci qui me semblait bizarre. Voilà. Donc, on va finir la dernière pièce. Mais mine de rien, si on regarde, on a déjà le bâtiment qui est presque fini en principal pour l'appartement. Alors les encadrements, les portes seront faites dans 3DS. J'allais utiliser au départ les portes disponibles en 3DS, mais au final, je me suis aperçu qu'elles n'apportaient vraiment pas grand-chose de plus. Hein. Donc, il y a encore cette pièce-ci, la chambre. On lui met des plates également. Voilà. Et voilà. La même opération dans Max durait quand même plus longtemps. Ouais, je crois. Voilà, axe rouge. Voilà. Voilà.
faire les chambranles ici également parce que j'avais complètement oublié, on en a besoin. On va aller faire des chambranles de 7. Voilà. Euh, 215, 208 alors. Hein. Voilà. Sur 80, donc 94. Voilà. 94. Voilà. Et maintenant on redescend sur l'axe bleu. Outil E pour effacer là. Voilà. Là c'est pas bon, je ne me suis pas bien mis. On va augmenter. Ligne. Donc on a fait 210, on va dire 217. Et pourtant c'est bon, c'est ça. 218 et là, ah oui, 222. Voilà. Voilà. C'est mieux. Alors, ici également. La ligne. On va supprimer celle-ci pour ne pas s'embêter. Hein. Voilà. Ligne à 7. Voilà, un changement de 7. On monte 222. Vous voyez là, toute la ligne nous donne. « 94. Voilà. Voilà. Et voilà. Alors on va tirer. On va tirer maintenant le chambranle. Oups. On va la tirer de 3 cm. Voilà. Celle-ci également. Une astuce. Voilà. Et on va garder ceci également 3 cm. Hein. Hop là. Inverse. Ça va relativement vite. Voilà, là. Vous voyez. C'est... Voilà. Là, il faudrait que je fasse la chambre également, l'extérieur. Bon, voilà. Vous voyez que ça va très très vite pour faire ce bâtiment. Bon, nous allons achever là. Je vais achever tous les détails à l'extérieur, donc en dehors du tutoriel. Ben, c'est toujours répétitif, il n'apportera rien de neuf. Et je vous montrerai le résultat final avant de la texture, de tout l'ensemble et de l'exportation vers 3ds Max.